Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Cholia, on est YouTube et www.cholia.fr. Alors aujourd'hui, on a vu un article où il y a de nombreuses personnes qui migreraient en masse d'Android vers l'iPhone. Des utilisateurs d'Android migrent vers l'iPhone et donc en fait, il y a plusieurs raisons qui font que ils migreraient vers iOS. Voilà. Alors, on va voir pourquoi. Une étude réalisée par le CIRP révèle donc en fait pourquoi de plus en plus de personnes qui étaient avant utilisateurs Android passent maintenant sur un iPhone. Voilà. Alors il y a d'abord iMessage. iMessage n'est pas la principale raison du passage des utilisateurs d'Android vers l'iPhone, relève l'étude, mais le dernier rapport du CIRP a révélé que 15% des nouveaux acheteurs d'iPhone aux États-Unis proviennent d'Android. Waouh! Alors, iMessage sont souvent évoqués comme une force motrice pour l'iPhone, ainsi que pour la fidélité de la marque. Voilà. Alors, la principale raison est en réalité un problème avec l'expérience Android. Plus de 53% des personnes ont déclaré être passées à l'iPhone en raison de problèmes rencontrés avec leur smartphone. Les raisons spécifiques évoquées étaient que leur ancien téléphone ne les satisfaisait plus, car il devenait obsolète, nécessitait réparation ou présentait des défauts qui affectaient leur expérience utilisateur. Je veux pas être méchant, mais c'est pareil sur un iPhone. Si vous prenez un vieil iPhone, c'est plus ce que c'était. Les ralentissements, rappelez-vous, les ralentissements, les problèmes de batterie et tout, des vieux iPhones. Je veux dire, c'est la même chose sur Android. Faut pas se leurrer. Voilà. Si vous prenez un vieil téléphone Android, vous n'aurez pas la même expérience qu'un téléphone Android plus récent. Alors, la deuxième raison la plus courante, pour le changement était l'attrait des nouvelles fonctionnalités de l'iPhone, telles qu'un appareil photo amélioré, des options d'accessoires étendues et une interface utilisateur plus intuitive. Alors, je peux être méchant, mais l'appareil photo amélioré, vous prenez par exemple des Pixel ou des Samsung, je veux pas être méchant, mais les appareils photo sont dignes d'un bon iPhone. Les options d'accessoires étendues, pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas tant les accessoires étendus, parce qu'il y a énormément aussi d'accessoires pour les téléphones Android, mais c'est la facilité d'utiliser des accessoires pour un iPhone et l'intégration dans l'écosystème. Une interface utilisateur plus intuitive, je veux bien. C'est vrai que l'iPhone est plus simple d'utilisation qu'un Android. Ça, c'est clair, de chez clair. Donc, on nous dit que les smartphones Android de milieu et d'entrée de gamme peuvent être achetés à un prix inférieur à celui d'un iPhone. C'est clair que le premier iPhone 9, qui est le SE, est aux alentours des 500 €. Qu'un téléphone d'entrée de gamme de chez Monsieur Android, c'est plutôt dans les 200 €. Ils disent que 15% des personnes interrogées estimaient avoir dépensé moins que prévu pour un nouvel iPhone par rapport à un smartphone Android équivalent. Je veux pas être méchant, mais quand on voit que l'iPhone SE n'a même pas un écran full et que vous avez encore les bandes en haut et en bas, je veux pas être méchant, mais là, il y a du pipeau dans l'histoire. Voilà. Enfin, seulement 6% des personnes ayant changé d'Android à iPhone ont déclaré avoir effectué cette transaction à cause ou grâce, comme vous voulez, à iMessage et FaceTime. Pendant ce temps, l'iPhone domine largement le marché en écrasant toute la concurrence. Alors, iMessage ou FaceTime, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa si vous le faites entre iPhone, FaceTime ne fonctionnant pas avec des téléphones Android. Et je peux être méchant, mais vous avez Google Meet, qui peut être aussi sympa qu'un FaceTime. Soit moins joli, moins intuitif, mais aussi sympa. Voilà. Alors,
je pense que cette étude est un peu pipeau en faveur de monsieur Apple, qui peut-être a, je dirais pas la suite. Voilà, mais moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de passer sur un iPhone. Voilà. En plus, un téléphone Android, c'est plus ouvert. En plus, un téléphone Android, ça marche super bien sur Linux. Apparemment, je connais certains, comme je crois mon bureau Linux, qui a un iPhone et qui a l'air de fonctionner sur Linux. Mais bon, pas aussi, je pense, pas aussi bien qu'un téléphone Android. L'avantage d'un téléphone Android, on peut le piloter sur Linux via KDE Connect ou GS Connect sur KDE Connect sur KDE ou GS Connect sur GNOME. L'un dans l'autre, c'est pas très fut-fut d'acheter un iPhone si vous n'avez pas un iMac ou un Mac. Voilà. Ce n'est que mon avis. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.